Alors là maintenant je vais améliorer un petit peu la modélisation de la tête à Toto qui est un petit peu sommaire. Alors déjà je vais désactiver la surface de subdivision, hein, ici avec l'icône que vous voyez ici, hein, qui permet d'activer ou de désactiver une fonction. Dans la foulée je vous montre ici avec les petits points vous pouvez masquer. Vous voyez, quand il est rouge, vous masquez un objet dans la fenêtre de prévisualisation, mais il n'est pas masqué dans la fenêtre de rendu. La fenêtre de rendu, c'est celle-ci. Lorsque vous faites un rendu, voilà, vous voyez l'objet. Donc l'objet est toujours visible en rendu. Si je le décoche ici, voilà, il n'est plus visible. Plus rien n'est visible. Donc si je fais même un rendu, on ne voit rien. On n'a que du noir. Donc pour voir les objets à la fois en prévisualisation et à la fois dans le rendu, ils doivent être soit neutres, soit verts, hein, pour forcer l'affichage. Hein, et on le voit dans les deux paramètres. À différencier donc de la désactivation de l'objet, hein, de la désactivation d'une fonction. Par défaut, vous laissez neutre, hein, si ce n'est pas nécessaire de forcer l'affichage à un moment ou à un autre. Alors, on va nommer le cube, hein, il a gardé son nom d'origine, donc on va l'appeler tête à Toto. C'est toujours bien de nommer les objets, tête à Toto, voilà, en cliquant 2 fois dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, je trouve que l'arrondi du nez, par exemple, n'est pas excellent. Donc, je vais forcer, en fait, la vectorisation à suivre une certaine ligne de courbe, hein, en rajoutant, en fait, des polygones à cet endroit-là. Je vais chercher un outil dans maillage qui va être coupé. Voilà, couper ici. Et vous avez plusieurs outils pour couper. Là, on va utiliser un outil qui s'appelle couteau boucle trajectoire ou KL. Voilà, KL. Et là, vous voyez, il me fait une proposition. Hein, si vous voyez ce qu'il produit, si je sélectionne une arête, hein, si je m'approche sur une arête, il me dessine là où il va découper. Hein, en fait, il fait une interpolation, une extrapolation, j'aurais tendance à dire, de tous les polygones dans lesquels il va découper des quadrangles, en général des quadrangles, pour générer des quadrangles supplémentaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner au bout du nez, ici, et là, regardez, je clique, et il vient de me créer de nouveaux polygones, de nouveaux quadrangles à cet endroit-là. Si je désactive la surface de subdivision, on voit mieux, hein, on voit qu'il a généré ici de nouveaux quadrangles, ce qui force la surface de subdivision à suivre un arrondi plus abrupt au niveau du nez. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. On va faire la même chose pour la dent, hein, la dent de notre tête à Toto. Hein, c'est-à-dire qu'il a une dent qui est un peu arrondie là. Donc pareil, je vais couper ici. Toc, donc ça va le raccourcir. Par contre, ce que je ne vais pas faire, c'est que je vais pas couper verticalement, parce que vous voyez, ça va me rajouter ici le boucle polygonale, des polygones intempestifs qui vont qui vont agir sur le nez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt couper en horizontal ici, voilà, de façon à renforcer un peu la rigidité, c'est-à-dire la rectitude de cette dent. Alors il lui manque des oreilles, hein, un autre Toto, donc on va lui rajouter des oreilles. Donc je redésactive la surface de subdivision, j'appuie sur la barre d'espace pour faire une sélection, et je sélectionne les 2 polygones sur les côtés, qui vont me permettre de dessiner, je fais I pour extrusion interne, hein, c'est une autre macro commande, hein, pour faire l'extrusion interne, I pour l'extrusion interne. Et là, regardez, j'ai envie de lui faire des oreilles plus étroites, donc je vais appuyer sur T. T, c'est pour sélectionner cet outil-là, hein, qui est l'outil de transformation, et non pas l'outil de rotation ou de déplacement. Donc là, je suis dans l'outil de scale, et je vais sélectionner le Z, l'axe des Z, voilà, pour faire des petites oreilles étroite, c'est-à-dire pour ne réduire que la largeur des oreilles. À ce moment-là, je refais T, je fais D, voilà, c'est D, pour l'extrusion tout court, hein, c'est une autre macro commande, donc aussi D pour extrusion, et là je vais sortir mes grandes oreilles, voilà. Donc là je lui ai rajouté 2 grandes oreilles, on va lui rajouter un front, tant qu'à faire, donc barre d'espace pour me remettre en mode de sélection, et je vais ici sélectionner, voilà, tous les polygones du haut, et je vais faire D, hein, pour extrusion, et voilà, un petit front
pour Toto, hein, il a un petit côté, il commence à avoir un petit côté Frankenstein, et on va lui faire un coup. Donc barre d'espace pour sélectionner tous les points, et I pour me mettre en mode d'extrusion interne, hop, T, D, pardon, pour extrusion tout court, pour lui faire un coup. Voilà. Et même chose, je réactive la surface de subdivision. Le coup, j'aimerais mieux qu'il soit un peu moins mou ici au niveau de cette jonction-là, et un peu moins, aussi pareil, un peu plus rigide en bas. Donc je vais continuer l'extrusion un petit peu, voilà, ici en bas, et KL pour lui faire une découpe au niveau du cou, voilà, pour forcer un petit peu voilà, pour forcer un petit peu la jonction du cou. Pareil pour les oreilles d'ailleurs, tiens, voilà, je vais lui faire des oreilles un tout petit peu plus rigides ici. Voilà, donc Toto commence à avoir une forme de Toto, et on va lui faire un cheveu. Je vais lui faire un cheveu sur le haut de la tête à Toto. Donc pareil, je me mets en mode de sélection de polygone, ici. Je vais désactiver pour mieux voir l'extrusion, la surface de subdivision. Là, je sélectionne donc ce polygone-là, et on va utiliser un nouvel outil, là, qui est assez pratique. C'est dans Maillage, et vous allez chercher dans Ajouter extrusion matricielle. Extrusion matricielle, voilà, ici, hein, c'est MX, extrusion matricielle, voilà. Et alors, il ne se passe rien, c'est normal, c'est un outil dynamique, comme il y en a quelques-uns dans Unity, CimaCAD, pardon. Et regardez, alors il est là, j'ai les attributs de l'extrusion matricielle qui sont visibles ici, avec tous ces paramètres. Là, je vais faire appliquer. Et tant que vous ne touchez à aucun autre outil, cet outil reste dynamique, hein, dans le temps où vous êtes dedans. Donc là, on s'aperçoit qu'il m'a généré un très joli cheveu gigantesque, hein, sur ma tête à Toto. Donc on va, pardon, on va le réduire, c'est-à-dire en hauteur. Voilà, vous voyez, de façon dynamique, je peux le redescendre un petit peu. Et puis je vais le mettre droit. Vous allez comprendre pourquoi après, hein, je vais le mettre plutôt ici avec une orientation à 0 degré, de façon à ce qu'il soit tout droit sur la tête, puisqu'on va l'animer après, et ça sera plus facile s'il est tout droit. Mais je pourrais l'orienter aussi comme je veux, hein, dans le sens de ce qu'il me plairait d'avoir. Hein, je peux le faire tourner sur lui-même dans tous les sens. Tant que je ne touche à rien, hein, tant que je ne manipule pas d'autres outils, les manipulations restent dynamiques. À partir du moment où je vais cliquer n'importe où ailleurs dans les outils de CimaCAD, je vais fixer, hein, le réglage. Hein, je vais figer ce réglage-là. Voilà. Donc, hop, surface de subdivision, voilà. Donc j'ai une tête à Toto, je les réactive, la surface de subdivision. J'ai une tête à Toto qui est pas mal. Hein, et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner de la couleur. Hein, on va créer des textures et colorer ce semblant de tête de robot.